Bien. Alors, pour ce cours, on va voir tout ce qui est ajout, modification et suppression de données à l'aide de l'entité framework. Alors, l'objectif, c'est quoi? Dans le cours précédent, on avait utilisé l'entité framework pour pouvoir remplir un data grid avec, ici, avec des filtres. Maintenant, notre objectif, c'est, par exemple, lorsque je clique sur le bouton nouveau, là, il me donne un autre formulaire pour la saisie. Je fais, par exemple, le stagiaire numéro 100. Le nom Alaoui, par exemple. Mohamed. Ici, il est né le 12-12. Bon, il est né le 12-12-2000. Et je fais ajouter. Il l'ajoute à ce niveau-là. Et on voit que il est là. Alaoui Mohamed. Par exemple, si je veux modifier Alaoui Mohamed, je fais ici, j'ai pas fait la mise à jour, je reprends. Si je veux voir, par exemple, celui-là, je voudrais le modifier, je clique sur modifier. Là, je change ici Mohamed, je fais Ali par exemple. Vous allez voir que lorsque je clique sur modifier, il me dit est-ce que tu veux vraiment le modifier? Et là, il a changé 100 au lieu de Alaoui Mohamed, il a mis Alaoui Ali. Si je veux supprimer par exemple un élément, ici, je fais supprimer. Il me dit est-ce que tu veux supprimer? Et là, il le supprime. Alors on voit comment on a fait pour l'ajout. Je vais aller sur FRM CC stagiaire. Premièrement, je vais aller sur le bouton ajouter. Je double-clique pour voir le code. Alors qu'est-ce que je fais? Pour le bouton ajouter, ici le clic, j'ai récupéré le numéro, ici. J'ai récupéré dans une variable le numéro du stagiaire et je vais vérifier est-ce que le numéro du stagiaire, pour ne pas répéter le numéro du stagiaire, je vais chercher est-ce qu'il existe ou non déjà dans la table stagiaire, un stagiaire avec ce numéro-là. Alors j'ai créé une petite variable de type entier que j'ai appelée verif et je vais dire avec la même requête qu'on a déjà utilisé dans le remplissage avec les filtres. On avait dit A, en fait ce A là c'est quoi? C'est que j'ai déclaré ici, où est-ce qu'il est? Voilà, le DEM A égale à New Absence Entities et ici qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller sur le bouton ajouter, là. Je lui dis c'est a.stagiaire.where et là j'ai créé le petit objet avec le critère c.numS num stagiaire est égal à num, c'est cette valeur-là que je cherche. .count. Alors il me retourne le nombre de lignes dans le numéro est égal, dans le numéro du stagiaire est égal à la valeur que je lui ai fourni, que j'avais récupéré à partir du textbox, celui-là, à partir de ce textbox. Je reviens. Je vais dire si il est égal à 0, ça veut dire qu'il n'a trouvé aucun stagiaire avec ce numéro-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, S, c'est une variable globale, ici, regardez, que j'ai déclaré public, et on va voir pourquoi je l'ai déclaré public. Public, stagiaire S égale à new stagiaire. Stagiaire, c'est ça en fait. C'est cet objet-là. Je vais revenir là-dessus. Et j'ai rempli avec
les textbox. Ici, c'est un master textbox que j'ai converti en datetime. C'est convert.datetime de ceci. Et après, je fais a.stagiaire.add de cet objet S. Et pour qu'il arrive à me faire la modification aussi dans la table stagiaire, dans la base de données SQL Server, c'est l'instruction ici, a.save change. Et après, je lui ai dit le message box.show. Ça, c'est le message pour que je puisse lui dire, regardez, pour que je puisse lui dire que confirmer l'ajout. Et ici, c'est le data source. C'est le data grid view. Pour mettre à jour le data grid view, c'est, si vous voyez le cours 3 par exemple, le remplissage du data grid, on a utilisé la même, c'est a.stagiaire.select. Et là, c'est les en-têtes de colonne. Regardez. Point to list pour remplir le data grid view. Maintenant, pour la suppression. Je vais voir le bouton supprimer. Le bouton supprimer, je vais le voir ici, dans le data grid view. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un dialogue résulte ici, R égale à message box, voulez-vous supprimer ce stagiaire, et là le message button, j'ai fait yes, message box button, j'ai fait point yes no. Et puis je récupère sur le bouton sur lequel il a créé, et il a cliqué, et dans cette variable là, qui est de type dialogue résulte, je récupère le clic. S'il clique sur oui ici, je récupère la ligne sélectionnée, je récupère la colonne 0 de la ligne sélectionnée. J'utilise toujours le même S de type stagiaire que j'avais instancié tout à l'heure. Regardez, là, si je vais ici, je me mets quelque part ici, et là, c'est public S, stagiaire S égale à new stagiaire. Si je vais sur le bouton supprimer ici, où est-ce qu'il est? Supprimer. Là. Je récupère celui-là. Et j'ai utilisé cette fois c'est A. Qu'est-ce que je lui ai dit ici? En fait, je lui ai dit if a.inscription.tolist.exist de ce numéro-là, c'est-à-dire s'il trouve le numéro de stagiaire qui existe dans la table inscription, là, il lui interdit la suppression de ce stagiaire. Je lui ai dit, le stagiaire que vous voulez supprimer est utilisé par une autre ressource. Non. Avec un message d'alerte et tout. Maintenant, le else, je vais le supprimer. C'est simple, en fait. Je déclare stagiaire, ST par exemple, égale à A.stagiaire, where, et je lui dis quand le numéro de stagiaire est égal à l'instance que j'avais, point first. Et le premier qui le trouve dans le stagiaire, d'ailleurs il n'y a qu'un seul, puisque j'ai vérifié dans l'ajout qu'il n'existe pas, et je fais A.stagiaire.remove ST. Et là j'ai utilisé une autre instruction pour le save. Je fais un task. En fait, pourquoi j'ai utilisé cet enregistrement asynchrone? On avait un problème pour le save change. C'est que, voilà, il passe ici, plutôt il passe là, il me fait un petit bug. Pourquoi il fait un petit bug? C'est qu'il est en train de modifier, et en même temps, il est passé à l'instruction qui vient après, et il veut remplir le data grid view. Il m'a posé un problème, il m'a fait un bug. Alors qu'est-ce que je lui ai dit? C'est comme si je créais un petit thread dans lequel je vais lui dire, j'ai créé une task, save est égal à a.save asynchrone, .save async. Ça veut dire que tu fais un enregistrement asynchrone. Et celle-là, il me fait quoi? On avait dit, celle-là, elle attend
que cette tâche soit finie pour qu'il passe aux instructions après. Pour que le processeur ne soit pas dérangé. Alors ça peut être utile. Ici, et là il affiche le message et il remplit le data grid view avec les nouvelles données de la même façon. Alors tout ça, ce remplissage, je le fais en copier-coller à chaque fois. Ça c'est pour la modification. C'est pour la suppression. Allons-y sur la modification. Elle est un peu plus consistante, la modification. Si je fais ici FRM stagiaire, ici, donc je fais modifier. Alors il y a deux cas. Soit le numéro du stagiaire a changé et les autres informations, je suppose, soit le numéro il n'a pas changé. Alors là, ça c'est le dialogue de résulte pour lui dire est-ce que tu veux changer. S'il dit oui, on y va. J'ai déclaré une variable de type un objet stagiaire. De type stagiaire, là où je vais mettre les nouvelles données sur le stagiaire. D'accord? Dans lequel j'ai rempli tout ce qui est dans le formulaire. Et regardez une chose. Là, regardez. Si je vais sur le formulaire de recherche ici. Donc je clique sur modifier. Normalement, j'ai sélectionné une ligne ici, je clique sur modifier, je dois récupérer toutes les informations qui étaient dans cette ligne dans le formulaire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai utilisé, alors j'ai déclaré ce S qui est un objet, regardez en haut, qui est un objet, où est-ce qu'il est, qui est un objet public, pour que je puisse le récupérer au niveau du deuxième formulaire. Si on avait un problème de perte de données entre les deux formulaires, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait, quand il clique sur le data grid view, là je suis là, sur la recherche. Et lorsque je sélectionne une ligne et je clique sur modifier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me demander est-ce que tu veux modifier oui ou non et tout. Et là, ici, j'ai rempli un objet S de type stagiaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché le FRM saisie stagiaire, celle-là. Ça marche? Après, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai rempli le formulaire, FRM stagiaire, et qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est cette instruction qui m'intéresse, c'est que je fais F.S reçoit S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de mon deuxième formulaire, FRM saisie stagiaire, d'accord? Si je vais n'importe où sur le formulaire, si je vais ici aussi, j'avais déclaré un petit objet de type S. Qu'est-ce que j'ai fait? Puisque c'est un attribut de la classe, quelle classe? De la classe formulaire, de la classe FRM stagiaire. Et j'ai fait .S reçoit S, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris l'objet que j'avais rempli ici, et quand j'aurai fini, j'avais affiché le formulaire, je l'ai rempli, et je lui ai dit, le stagiaire qui est derrière l'attribut qui était dans le formulaire FRM, forme 1, il faut que tu le remplis avec cet objet que tu viens de remplir. Et l'objet de l'autre côté, si vous le regardez, l'objet ici, il est public aussi. Ceci dit que je peux récupérer les valeurs, il est plein. C'est pour cela que pour la modification, ici, j'ai créé un deuxième objet dans lequel j'ai mis, alors le S, il y a les anciennes valeurs, et dans le SN, il y a les nouvelles valeurs qui vont venir du formulaire. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir comparer le numéro NumS de S, qui est venu de la data grid view, avec le NumS de SN qui est venu du formulaire. Alors le S, il est rempli avec la valeur qui était dans le data grid, et le SN,
le numéro de SN, le numéro de stagiaire dans SN, il est venu de ce formulaire-là. Non, de celui-là. De celui-là. Ça marche? Bien. Et puis, je lui ai dit, si le SN.nums est égal à ça, veut dire, si celui-là, si l'objet que SN que j'avais rempli à partir du formulaire, il est égal, le numéro du stagiaire, il est égal au numéro du stagiaire qui est venu du data grid view, ça veut dire que le numéro du stagiaire n'a pas changé. Dans ce cas, je vais le chercher. J'ai créé un objet ST par exemple. Déjà, A.stagiaire where est égal à nums. C.nums est égal à S.nums, l'ancienne valeur. Point first. Et ici, je l'ai rempli. Et j'ai fait le save changes comme je l'ai fait pour l'ajout. Bien. Maintenant, s'ils ont changé, c'est le numéro de stagiaire, il a changé. Le else, je vais lui dire, est-ce que le nouveau numéro que je suis en train de que je vais affecter au nouvel objet, est-ce qu'il existe déjà dans la table stagiaire? C'est pour cela que je le cherche ici. Point count. Je vais lui dire if verif égal à a.stagiaire.where c.nums est égal à sn, le nouveau .nums. Est-ce qu'il est déjà existant, ce numéro-là? Si non, je lui dis le numéro, si il est différent de 0, ça veut dire qu'il existe. Je lui dis le numéro de stagiaire que tu fais insérer, il existe déjà. Sinon, il faudrait que je le modifie. Alors là, ça c'est la partie la plus importante. Ici, a.stagiaire.add, ça veut dire .add de SN. Alors je suis en train de gérer la chose suivante. Regarde. Moi, j'ai une table stagiaire. J'ai essayé de la prendre. Une table stagiaire. Et j'ai de l'autre côté, où est-ce qu'il est? J'ai de l'autre côté une table inscription. Je vais la mettre ici. Une table inscription. Alors chaque inscription, il a un numéro de stagiaire. Imaginons, c'est une clé étrangère. Imaginons que le stagiaire, il est inscrit 2 ou 3 fois. D'accord? J'ai un problème de contrainte de clé étrangère. Ça veut dire que si je modifie le numéro du stagiaire au niveau du stagiaire, il faudrait le modifier aussi au niveau de l'inscription. Tous les numéros qui correspondaient à l'ancienne valeur du numéro du stagiaire dans la table stagiaire, ils doivent être modifiés dans la table inscription. Nous, on a résolu le problème de cette façon-là. Voilà ce qu'on avait fait. L'idée, c'est quoi? C'est d'ajouter le nouveau stagiaire. Et puis chercher tous les numéros de stagiaires qui sont dans inscription et de les modifier avec les nouvelles valeurs de numéro de stagiaire. Parce que ce qui se passe ici dans le design, c'est que, regardez, dans le diagramme ici, si je regarde un peu, si je modifie le numéro de stagiaire ici, directement, il va me poser problème de clé étrangère. Moi, ce que j'ai fait, j'ai ajouté dans la table stagiaire le nouveau stagiaire. Après, j'ai modifié tous les numéros de stagiaire qui étaient dans la table inscription avec la nouvelle valeur du nouveau stagiaire. Ça ne me posera pas de problème de clé étrangère, puisqu'il va trouver que, par exemple, si j'ajoute un stagiaire numéro 100, et je modifie tous les numéros qui étaient à 2, par exemple, je les mets à 100 ici, il ne posera pas de problème, parce qu'il a trouvé qu'il y a un stagiaire avec le numéro 100. Après, je vais revenir sur le stagiaire numéro 2 que j'ai voulu modifier, et je vais le supprimer. Ça va? Alors, la syntaxe pour le faire est la suivante. Il me demande, je demande, est-ce que
vous voulez supprimer et tout, essentiel. Ça c'est pour la modification. Là, a.stagiaire.add SN. SN, je l'avais déjà rempli. C'est le nouveau, je l'avais rempli à partir du formulaire. À partir du formulaire. Et je lui ai dit, là, j'ai compté le nombre. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Cette requête-là, elle me retourne le nombre de lignes dans la table inscription qui ont le numéro de stagiaire est égal à l'ancienne valeur de ce stagiaire, celui que je veux modifier d'ailleurs. Et après, en fait, celle-là, je ne l'avais pas fait au début. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une boucle pour gérer le cas où il y a plusieurs lignes dans la table inscription qui portent le numéro de stagiaire que je veux modifier. Je lui ai dit de i égale à 0 jusqu'à le CPT. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Là où tu trouves, le premier que tu trouves ici, qu'est-ce que je lui ai dit? Mets la nouvelle valeur dans tout ça et fais le save change. Ce qui va se passer au niveau de la table inscription, c'est quoi? C'est que je modifie le numéro de l'ancien numéro de stagiaire dans la table inscription avec la nouvelle valeur. Alors à quoi ça sert ce for? Parce que lui, cette instruction me retourne toujours le first, le premier. Et dès que je modifie ici, et je fais le save change, je fais tourner encore, je fais rouler encore la boucle, il va chercher le premier avec l'ancienne valeur, il va le modifier, et puis il sera modifié, et ainsi de suite, et je fais le tour de tous les éléments, de toutes les lignes de la table inscription, jusqu'à ce que je modifie tous les anciens numéros de stagiaires avec le nouveau numéro de stagiaire. Après, qu'est-ce que je lui dis? Cherche-moi le premier stagiaire que tu trouves avec le numéro qui est égal à quoi? Avec l'ancien numéro. Ça c'est le ST. Et après, pour supprimer cette ligne-là, je fais le A qui est mon nom. Le A c'est quoi, vous m'avez dit? Le DB contexte. Le DB contexte. Vous voyez, vous regardez un peu le cours numéro 2 sur le remplissage de data grid et on avait vu comment créer ce DB contexte avec le principe de DB first. Et puis là, je fais le remove de ST et j'enlève cette ligne là et je fais le save change. Je lui dis c'est bon pour le message et je reconstruis mon data grid view avec les nouvelles valeurs. J'ai un petit souci au niveau de ici dans le form load. J'ai fait ça. Regardez, je vais reprendre le remplissage du data grid view ici et je vais le faire aussi non pas là, là, forme 1. Je choisis l'événement activate. Je crois il est là, activated ici, et je vais lui dire de me faire ça. Le résultat, en fait, je vais voir est-ce que ça marche. Cet événement là, il va me servir à la chose suivante. Là, je sélectionne celui-là par exemple, je fais modifier, je modifie ce que je veux, et je fais modifier, il me dit oui, et lorsque, alors ça c'est, on avait modifié Jbala, c'est ça? Si je reviens ici,
Et voilà, dès que j'active, dès qu'elle était désactivée, dès que le formulaire est activé, je mets à jour. C'est l'événement activated, qui à chaque fois que c'est c'est le formulaire qui devient actif, il m'affiche, il me met à jour la data grid view. Je fais un copier-coller d'ailleurs dans le form load. Ça, on l'avait fait dans les cours 2 et 3. Alors je reviens pour, je vous laisse un peu voir le code. Ici, lorsque je clique sur modifier, je récupère les valeurs. Alors je vous laisse un peu regarder ça. Là, je vous laisse un peu de temps pour le voir. Ça, voilà. Je récupère, je remplis, j'affiche, je récupère les données du Data Grid View, j'appelle le formulaire, je le remplis et je remplis l'objet de type stagiaire avec l'ancienne valeur du formulaire. Après, lorsque j'ai cliqué ici sur le bouton modifier, je lui ai demandé est-ce que tu veux le modifier. S'il me dit oui, j'ai créé un nouveau objet de type stagiaire, je l'ai rempli et j'ai géré les deux cas. Le premier cas ici, si le numéro n'a pas changé, j'écris ces instructions là, d'accord, c'est-à-dire que je crée un nouveau objet et je fais le save change. Je cherche le premier qui se trouve, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul. Sinon, si le numéro a changé, je fais, est-ce que la nouvelle valeur, il existe déjà dans la table stagiaire, c'est grâce à cette instruction-là. Si elle est différente de 0, je affiche un message, je ne modifie rien du tout. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté le nouveau stagiaire dans la table stagiaire et après je suis allé sur l'inscription et j'ai fait une boucle et je cherche à chaque fois que je trouve un numéro de stagiaire est égal à l'ancien niveau de stagiaire, un numéro de stagiaire égal à l'ancienne valeur du numéro de stagiaire que je suis en train de modifier. Je modifie sa valeur et je lui donne le nouveau stagiaire. Et après, je vais aller sur la table stagiaire et je vais supprimer le stagiaire qui était égal, dont le numéro est égal à l'ancienne valeur du numéro du stagiaire. Après, j'affiche le message et je sonne. Voilà.